Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de tourner cette vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Ça doit faire des années que j'y participe, mais c'est la première fois où je suis autant impliquée et la première fois que je vous fais une vidéo YouTube. Donc ouais, je suis un peu à fond, je suis déjà un peu dans le mood. J'ai préparé ma pile à mood d'ailleurs, parce qu'il n'y aura pas que des livres, mais je vais essentiellement parler des livres. Je vous glisserai quelques bandes dessinées, des mangas, et à la toute fin, pour ceux que ça intéresse, il y aura les films, les séries télé et les jeux vidéo, parce que ce challenge donc de Guimauze Terrier, je vous mettrai sa chaîne et ses réseaux en barre d'infos parce que c'est elle la créatrice de ce challenge. Elle y met tout son cœur et tout son âme chaque automne et je trouve que c'est toujours une réussite. Il y a une thématique par année, on a 4 tableaux. Donc comme des menus avec des sous-catégories à valider. Je ne vous apprends pas ce qu'est le pack, mais pour les nouveaux qui ne connaissent pas, allez voir sa vidéo. Elle a aussi fait un article de blog pour ceux qui préfèrent lire les règles plutôt que de les écouter. Donc voilà, ici je ne vais pas forcément expliquer le challenge qui n'est pas le mien. Elle le fera beaucoup mieux que moi et on va partir tout de suite sur les recommandations et les titres que j'ai glissés dans chaque catégorie. Le challenge se déroule à peu près septembre, octobre, novembre, sur 3 mois il me semble. Donc il y a de quoi faire. J'ai prévu beaucoup de livres, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de mangas. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout lire, ni tout regarder, ni tout jouer d'ailleurs, mais j'aime bien me faire cette grosse palle fournie qui déborde et qui sent bon l'automne. Et voilà, je vais pouvoir choisir et juste être entourée de toutes ces merveilles, ça me fait du bien. Et je pense que c'est le concept et l'idée de base de ce challenge, c'est juste de se réconforter, d'échanger autour de cette magnifique saison et de tout ce qu'elle a à offrir. Donc ouais, je trouve que ça en fait l'essentiel de l'automne et c'est pour ça que je participe chaque année. Donc voilà, je pourrais m'étendre longtemps sur le sujet de ce que représente pour moi ce challenge et cette saison, parce que c'est ce qui fait que ce challenge me plaît autant, c'est que c'est ma saison préférée. Et en fait, d'où je viens, donc les Antilles, on n'a pas vraiment d'automne. Voilà, on n'a pas les mêmes saisons qu'en métropole et dans certaines parties du monde. C'est important de savourer l'instant présent, c'est un petit peu le concept de tout ça aussi. Donc voilà, j'ai prévu plein de choses, je ne vais pas tout lire, mais voilà, je voulais aussi pouvoir vous donner pas mal de recommandations dans cette thématique qui me tient vraiment à cœur. J'ai eu la bonne ou la mauvaise idée de regarder le live de Guimauze, donc sur Twitch, où elle nous présente ses menus et ce qu'elle comptait lire pour valider ces catégories. Et donc elle nous a présenté des livres graphiques et des livres jeunesse tout simplement splendides. Donc j'étais obligée de me pencher dessus. J'ai acheté un livre du coup jeunesse et ça me fait rire parce que ce genre de livre que j'aurais adoré lire quand j'étais petite, mais on n'avait peut-être pas cette diversité. On avait autre chose certes, mais on n'avait pas de dessin et de thématiques dans les livres. Donc bref, je suis restée 1 heure dans le rayon pour enfants. C'est la première fois que j'allais dans ce coin-là de ma librairie. Et waouh! Bref, je vous présente juste un livre que j'ai déjà lu et qui pour moi mérite d'être dans toutes vos palles. Et c'est un roman graphique de chez Hachette Roman Graphique. Il s'agit de Johanna dans tous ses états et j'en ai parlé dans un vlog. Il me semble que c'était mon challenge, je lis pendant 24 heures, donc si vous voulez plus de détails sur ce livre, allez-y. Mais c'est un très très beau roman graphique avec des planches très très douces, des couleurs d'automne et ça parle de magie, mais pas que, puisqu'on va aborder des thématiques très profondes comme la dépression, l'angoisse, les peurs, la gestion de ses émotions, et c'est plutôt bien expliqué, bien amené, et voilà, j'ai trouvé que c'était un livre très réconfortant, très doudou à avoir dans sa palle Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc j'ai toute ma liste du pumpkin sur mon téléphone. Je me suis fait une petite page Notion. Hop, regardez-moi cette beauté.
Bref, j'ai vraiment mis la page en mode automne avec des citrouilles de partout. Et on commence avec le premier tableau qui s'appelle Automne frissonnant. Le tableau qui se veut le plus effrayant, le plus horrifique. Donc la première catégorie s'appelle Viens flotter avec nous, en l'honneur à ça, le film et le livre de Stephen King. Donc horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Voici les mots-clés. Et donc j'ai choisi en film, donc le film ça forcément, il y en a deux. La partie 1 où ils sont enfants et la partie 2 où ils sont adultes. A savoir aussi que cette vidéo je vais prendre beaucoup de temps à le monter parce que je vais insérer beaucoup d'images parce que je veux que vous ayez les références des livres dont je parle et tout sera donc en barre d'informations. N'hésitez pas à les checker, tous les liens vers les livres seront répertoriés. Dans cette catégorie j'ai aussi mis Deepwater qui est donc un livre dont j'apprécie plutôt bien les sorties, donc c'est de Sarah Epstein et donc là on va suivre des jeunes qui vont être en pleine tempête et à la fin de la tempête on se rend compte que une personne a disparu. On ne sait pas si c'est un meurtre, si c'est une fugue, un enlèvement, on ne sait pas. En tout cas c'est un thriller australien hautement addictif. Voilà pour ça, et donc je l'ai mis parce que c'est un thriller, c'est un livre d'horreur et j'adore les livres thriller horreur pour ados parce que voilà on les suit déjà dans les périples qu'est l'adolescence, mais en plus de ça on a souvent un meurtre ou un enlèvement, enfin en tout cas beaucoup de mystères et j'aime bien quand ça se déroule dans la sphère collège-lycée. Je vous en dirai des nouvelles et un livre de cette autrice vient de sortir il y a peu de temps, donc toujours dans le même genre, elle écrit voilà un autre titre peut-être pour votre palle. Deuxième catégorie de ce tableau, l'enfer des backrooms, donc dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. J'avoue que de ce côté c'était difficile pour moi de trouver des livres qui correspondaient, mais j'ai joué sur mystère, légende urbaine et peut-être dimension parallèle. La suite de la 9e maison de Leigh Bardugo, donc Jusqu'en enfer, et moi je suis hyper fan de cette histoire. J'avoue que les autres romans de cette autrice ne m'ont pas trop convaincue, mais il faudrait peut-être que je les relise. Mais ouais, la 9e maison, je me rappelle, ça avait été un coup de cœur. Alors attention, il faut vraiment le lire dans un moment où on est prêt à lire ce genre de grosse pavasse avec beaucoup de descriptions. Et ouais, c'est un peu d'introspection, un peu de dark academia. Et le genre de littérature où j'attends vraiment le bon moment pour m'y mettre. Et celui-ci aussi, je vais attendre vraiment trouver l'inspiration et la motivation. Mais ça va être incroyable. La fin m'avait laissé sans voix. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir la suite. Donc c'est chose faite. Voilà, il faut vraiment que je trouve un petit résumé spoilant parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai lu ce premier tome. Bref, voilà, ce sera fait cet automne. Il y a Juste en enfer mais qui rentre dans la catégorie suivante, donc comme deuxième choix pour cette catégorie j'ai décidé de mettre La Saignée que j'ai vu dans la vidéo de Lise de son Pumpkin Autumn Challenge, et c'est vrai que cet auteur je l'avais adoré dans ce livre là, j'en avais plus le nom, mais c'était vraiment très gore mais en même temps hyper recherché, travaillé. C'était long à lire mais je n'ai pas vu le temps passer. Je me dis c'est l'occasion de relire un thriller, ça fait longtemps. Et voilà, comme je sais que cette plume je l'avais appréciée, je me dis que c'est le moment de réitérer l'expérience. Je disais donc que Jusqu'en enfer peut rentrer dans la catégorie suivante qui est Perfectly Splendid, fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Je pense qu'il coche toutes les catégories. En tout cas manoir, possession, gothique, drame, c'est totalement ce livre. J'ai prévu aussi 2 films séries. Il s'agit donc de Midnight Club que j'ai vu passer et donc Guimauve a vanté les mérites, et Le Château solitaire dans le manoir. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de voir. A savoir qu'on peut valider des catégories avec autre chose que des livres, donc ça c'est plutôt cool. Même si mon âme joueuse voudrait cocher chaque case par des livres, visiblement ça m'a l'air compliqué. On passe au deuxième tableau, donc Automne, douceur de vivre. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est plutôt doux et confortable. Première sous-catégorie, Something Wicked This Way Come. Désolée pour ma prononciation.
Donc Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et le premier titre je l'ai demandé, on va voir donc si je le reçois, mais sinon j'irai l'acheter parce que le résumé me tente beaucoup. Il s'agit de Cache-Cache Mortel qui va bientôt sortir chez De Sexus. Il s'agit donc d'un sorte de jeu mortel qui se passe dans une fête foraine. Donc c'est vraiment, j'ai un attrait pour les fêtes foraines, je sais pas pourquoi. J'y suis je crois jamais allée, ou une ou deux fois, mais c'est pas mémorable. Mais il y a quelque chose de magique, de terrifiant aussi dedans. J'ai cette fascination et il me semble aussi que j'avais lu un livre de Stephen King qui se passait dans une fête foraine un été. On suit un jeune homme qui trouve un travail là-bas et ouais, il y a des mystères et une ambiance un peu sombre dans cet endroit. Donc je vous mettrai aussi la couverture parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. En deuxième choix, j'ai mis Caraval le tome 2 parce qu'il est temps que je le sorte de ma palle. Ce livre il est déjà entamé mais je n'arrive pas à le continuer alors que j'ai Il était une fois un cœur brisé dans ma palle qui me fait terriblement envie. Je vais finir par abandonner Caraval si ça continue, mais je n'ai vraiment pas envie parce que j'ai adoré le tome 1, ça avait été un 5 sur 5, donc je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas envie de continuer. Bref, je vais peut-être essayer de me forcer un peu, lire un chapitre par jour, je sais pas, mais il est là et j'aimerais bien le casser dans ce challenge. Un autre livre qui n'est pas encore sorti, il s'agit d'Un automne pour te pardonner qui sort le 20 septembre, donc le prochain livre de Morgane Maucomble. C'est une autrice dont j'apprécie la plume, j'ai eu des coups de cœur pour certains de ses livres, donc je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle a pu faire. Je la suis dans son canal et c'est vrai que ce qu'elle partage donne envie. Et donc voilà, l'automne c'est ma saison préférée, l'esthétique qu'elle partage sur ce livre a l'air vraiment très... ouais, Rory Gilmore un peu, Dark Academia avec il me semble peut-être un meurtre et en tout cas un mystère à résoudre. Donc ça pourrait vraiment me plaire, je pourrais être cliente de cette histoire. Et ça conclut donc cette catégorie. On passe à la suivante, Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et là il va être question épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude et guérison. J'ai placé ce livre là mais il est aussi dans une autre catégorie au cas où. Donc Monstre ordinaire de J.M. Miro. C'est une belle brique, il est très beau, très mystérieux pour cette saison. Je me le garderai peut-être même pour octobre, parce qu'on va suivre des jeunes qui ont des pouvoirs, dont Charlie qui a le pouvoir d'auto-guérison. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise là. Guérison, à mon avis c'est des orphelins, donc peut-être une question de sentiments, émotions, deuil. Et ils vont rejoindre une école où on a ces personnes qu'on appelle les talents. Je le sens vraiment bien, je sais pas vous mais moi je le sens super bien. Donc un autre livre que je voulais vraiment découvrir mais j'ai été découragée en voyant l'épaisseur de ce classique. Il s'agit de Oliver Twist. C'est un roman qui me fait envie depuis des années mais je ne lis pas vraiment de classique, mais là j'en ai acheté quelques-uns. Donc j'ai craqué pour des tout petits pages comme celui-ci qui est donc Frankenstein. Peut-être que j'arriverai à le placer quelque part dans l'une de ces catégories, mais j'ai envie de m'y mettre donc voilà, je préfère commencer comme les livres en VO petit à petit avec voilà, des courts romans. Et Oliver Twist je voulais le découvrir et je me suis dit bon, commence par une œuvre, un texte raccourci pour enfants, comme ça j'aurai quand même l'ambiance, le goût de cette histoire. Et je suis tombée sur cette magnifique édition, donc c'est un livre illustré donc pour enfants mais je l'ai payé 9,60 €. Voilà, il était en occasion, il faut que je le lave un petit peu parce qu'il a un peu de colle, mais c'est rien que je ne peux pas nettoyer. Et ce qui est bien c'est que dans ce livre on a aussi Chant de Noël, donc c'est une petite nouvelle de Charles Dickens que j'ai aussi envie de lire pour la période de Noël. Donc il sera également dans le challenge de Noël, je crois que je ne me rappelle plus du nom de ce challenge, mais cette année il est repris par une youtubeuse que j'adore, donc bref je vais aussi participer. Donc ce livre là vous allez le voir un peu partout. Et si j'ai craqué c'est que déjà c'est un format assez grand et très agréable et les dessins sont tellement beaux. Je suis vraiment très fan de ces petits dessins. Et on n'en a pas non plus à toutes les pages. Bon la première forcément on en a. Mais voilà, on a beaucoup de pages avec juste
le texte et quelques illustrations par-ci par-là, et ça peut me permettre de découvrir l'histoire qui est quand même, voilà, c'est quand même voilà, il est quand même assez gros, mais je pense que c'est quand même une œuvre à découvrir, que ce soit là, le texte intégral ou un petit raccourci. Et si j'aime vraiment, voilà, promis, je lirai le texte intégral peut-être l'année prochaine. Dernière catégorie de ce tableau, la dame chouette des îles bouillantes. On a sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Donc vous vous doutez bien que là on peut mettre toute ma palle dans magie, sorcière, malédiction. Donc il y a Harry Potter à l'école des sorciers que j'ai envie de lire. Je les ai achetés pour mon copain de base pour qu'il se mette à lire. Il reprend goût à la lecture grâce à cette saga de son enfance. Donc on a cette belle édition avec, vous savez, les livres en hardback. Lui c'est un Gryffondor. On va pas juger. Donc on a cette édition en rouge et noir. Donc ça va être l'occasion pour moi de les lire pour la première fois. Parce que voilà, je ne suis pas une enfant Harry Potter. Dans le sens où sur mon île en tout cas c'était pas si connu, j'en ai en tout cas pas beaucoup entendu parler, en tout cas très tard. Il me semble que c'est devenu vraiment populaire au tome du Prince de Sang-Mêlé. Découvert cette saga bien plus tard, mais ça a été une révélation parce que j'ai commencé par regarder la partie 1 du dernier volet au cinéma avec ma meilleure amie, et elle m'avait expliqué toute l'histoire d'Harry Potter dans le bus pour aller au cinéma. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter de manière très chaotique. Et en sortant de ce film, j'ai été changée, bouleversée, épatée par ce qu'on pouvait imaginer, créer et filmer. Et du coup après ça, j'ai regardé tous les films par la suite, et c'est vrai que chaque année on se refait au moins un film. Là on essaye de les refaire, mais j'ai tellement d'autres choses à lire et à voir que voilà, le marathon prend du temps. Je suis encore un peu mal à l'aise à l'idée de parler, donc de promouvoir malgré moi cette autrice problématique. Je suis encore mal à l'aise à cette idée, donc bref, vous connaissez Harry Potter, je n'ai pas besoin forcément d'en parler, mais je ferai ça de mon côté. Voilà, cette relecture, et on en reparlera au détour d'un vlog, mais ce ne sera pas une vidéo dédiée je relis Harry Potter par exemple, comme certaines vidéos qui vont bientôt arriver sur la chaîne à la fin de l'année. Enfin bref, voilà pour ce livre. J'aimerais lire Assoiffée que j'ai là, mais depuis que j'ai emménagé ici, donc c'est l'un de mes plus vieux livres de ma palle. Mais ouais, depuis que je l'ai, j'ai moins envie de le lire parce que je vois qu'il y a beaucoup de tomes qui suivent. Il y a même des tomes qui sont séparés en deux, et bon, ça rallonge la saga et le prix de cette série. Donc bref, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas? Est-ce que je le revends? Et malheureusement ce ne sera pas un livre que je vais lire. Voilà, ça parle de vampires, pas que de vampires. C'est une jeune fille qui va aller dans un collège ou un lycée au fin fond des montagnes, donc c'est vrai que le décor peut me plaire. Et elle va se retrouver entourée d'étudiants. Bah, ce sont des monstres, des êtres surnaturels, vampires, loups-garous il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y aura une romance et on la suit dans ses aventures. Donc en soi ça peut être chouette, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Restez connectés parce que à tout moment il apparaît sur mon Vinted. Le lien est en barre d'infos. Dans un registre similaire mais bien plus gore et adulte, on a Zodiac Academy. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai adoré, vraiment 5 sur 5, mais j'en parle bientôt dans une vidéo dédiée. Je suis en train de lire le tome 2 et voici le tome 3 qui est immense. Donc voilà, le tome 2 serait aussi bien dans cette catégorie de sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Je crois que ça coche toutes les catégories. J'aimerais aussi lire quelques mangas, donc l'atelier des sorciers, forcément ça rentre parfaitement. Et ça va être des livres empruntés. Donc voilà, je suis en train de lire le tome 1 et j'aimerais bien lire au moins 2 ou 3. À l'époque je les avais achetés et j'en avais lu 5 ou 4, 5 et j'avais adoré, surtout les dessins très mignons. J'avais adoré le fonctionnement de la magie dans ce manga, donc j'aimerais continuer et terminer si possible.
un jeu cette fois-ci, Hogwarts Legacy. Donc pareil, je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais c'est une merveille. Je l'ai recommencé, donc je n'avais pas terminé la première fois, mais ça j'ai laissé traîner et j'avais perdu un peu les habitudes, les touches, les combinaisons, donc j'ai décidé de recommencer, et cette fois-ci avec ma véritable maison d'appartenance qui est Serre d'Aigle. Voilà, j'ai essayé de renier ma maison, mais voilà, je pensais être Poufsouffle, mais tous les tests que je fais me mettent dans Serre d'Aigle, donc c'est pas grave, il faut assumer qui on est. Et voilà, donc j'ai recommencé et je suis très contente parce que la salle commune et les dortoirs sont incroyables. Vraiment. Ce jeu est magnifique et voilà, je compte jouer à ça cet automne. On passe à la catégorie suivante, au menu suivant, automne des bois et au-delà, avec Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes, animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et donc là j'ai simplement été influencée par Gimoz, mais aussi par tout Bookstagram, YouTube, Twitch, tout le monde en parle et ça m'attirait pas parce que c'est un livre jeunesse et que je ne lis pas souvent ce genre là. Mais là j'ai envie de lire autre chose, j'ai envie de douceur, de réconfort, de magie. Donc j'ai acheté Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, désolée si j'écorche son prénom, et ses illustrations par Sanoé que je ne connais pas, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Voilà, il a l'air très très beau, très très doux, et c'est surtout le tome 2 qui fait très automne. Regardez-moi cette merveille, c'est tout ce que j'aime, vraiment ce coup de crayon, ces dessins un peu fouillis. Et là en plus on va être sur la thématique d'une librairie. C'est un libraire qui va peut-être perdre sa librairie. Donc une histoire qui risque de vraiment me plaire. Bon, celui-ci j'ai un peu peur, mais je fais confiance aux youtubeuses qui en ont parlé. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais ça c'est direct dans ma catégorie et ça va être l'un des premiers livres que je vais m'empresser d'aller lire. En bande dessinée on a celui-là, donc il me semble qu'il y a 3 tomes ou c'est des livres compagnons, je ne sais pas, je verrai bien. Le cercle du dragon de thé, c'est une merveille, c'est une douceur, ces dessins sont splendides. Alors ils me font de l'œil depuis longtemps, mais là je vais craquer. Je vais voir si je peux les trouver d'occasion. La catégorie suivante est légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Donc là j'ai mis tous mes livres de fantasy, c'est-à-dire Ces promesses maudites qui est sorti récemment chez De Saxus. Vraiment très très beau ce livre, magnifique, mais c'est surtout le résumé qui m'a motivée. C'est une fille qui va vouloir sauver sa sœur, et pour ça le cruel roi de la cour de la lune lui demande de voler des artefacts, et pour avoir ces artefacts elle va devoir rejoindre le rang des prétendantes, des épouses du prince Ronan. Donc voilà, il y aura une sorte de triangle amoureux peut-être, et il va devoir faire semblant. Bref, j'adore ce genre de thématique dans la fantasy. J'ai vraiment hâte de le sortir de ma palle. Et j'ai pris donc un livre pour enfants qui s'appelle La Petite Lectrice. Et regardez-moi cette merveille. Gimoz l'a montré dans son live Twitch. J'étais obligée de l'acheter parce que la première planche qu'elle a montrée, déjà regardez-moi ça. C'est des étagères, c'est très 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 beau. Et donc on est ici avec une jeune fille qui lit et tout l'univers magique au-dessus d'elle. Cette planche, comme le dit Gimoz, j'ai envie de l'encadrer tellement elle est belle, elle est somptueuse. Les couleurs qui ont été choisies pour ce livre est tout simplement splendide. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre hein, qui va se lire en quelques minutes, mais bref, il me fallait cette petite douceur, ce petit bonbon d'automne. Catégorie 3, la mélodie infernale de la corne de chasse, monstre, créature, expédition, aventure. Et cette fois-ci je trouvais que ce titre rentrait parfaitement dans cette catégorie, puisque mélodie infernale de la corne de chasse, c'est, elle nous l'a expliqué, une référence à un jeu ou une combinaison d'attaques qui fait que ça libère une mélodie qui tue les ennemis. Et là dans cette histoire de V.I. Schwab on a un fonctionnement de la magie qui se fait via les instruments de musique, et j'ai trouvé ça
parfait pour ce challenge. Donc il va être question de monstres et d'ailleurs les deux premiers mots du résumé c'est monstre monstre. Donc ouais, on pouvait pas trouver un livre qui rentrait mieux dans cette catégorie que This Savage Song que j'ai depuis un petit moment maintenant dans ma palle. Le tome 2 est déjà sorti et il me semble que c'est une duologie. Rocket Raccoon on the Run, mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. J'ai mis Skyward le tome 2 de Brandon Sanderson. Le premier tome je l'avais tout simplement adoré. C'était vraiment très bien écrit, bien amené, bien rédigé. Les personnages sont attendrissants et très divers. Brandon Sanderson malmène un peu mon cœur avec ces personnages, mais bon, le tome 2 est dans ma palle, j'aimerais beaucoup le sortir même s'il fait pas très automne pour le coup et je sais pas si je vais réussir à le lire, mais il est là et si vous voulez bien me motiver à le lire, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Dernière catégorie, dernier tableau, automne rayonnant. We'll always find a way, cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Et pour cette catégorie je n'ai mis que des romans graphiques ou des mangas. Donc on commence avec Heartstopper. J'ai les 4 tomes en VO à découvrir pour pouvoir enfin regarder la série télé. Donc ils sont là. On a aussi Perfect World qui est donc un manga sur un homme handicapé qui rencontre une jeune femme et on aura une belle histoire d'amour et une histoire d'humanité tout simplement. On a aussi un livre pour enfants qui s'appelle Les fleurs de grand frère. J'ai juste vu une planche passer et ça a l'air juste incroyable. C'est plus un livre à mon avis de printemps mais ça rentre dans cette catégorie et c'est l'un des livre pour enfants que j'aimerais découvrir. Je vous mets la couverture juste ici et c'est un jeune homme qui va un jour se réveiller avec des fleurs qui lui poussent de la tête et il me semble que ça a une signification. Je sais juste que sur Goodreads et Booknode dans les thèmes on a diversité, donc à savoir de quoi, mais voilà, en tout cas il me donne très envie. On enchaîne avec L'esprit indomptable de Jo March. Donc place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Donc pour le coup je vais pas être hyper originale mais j'ai envie de découvrir ce classique qui est une brique. Donc Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott et peut-être que je regarderai aussi le film, donc un des films, en tout cas celui-ci je vous le mets juste là sur Netflix qui a l'air vraiment très beau. Mais j'ai ce livre et je me dis que pour le coup celui-ci je peux le lire doucement, c'est à dire que je peux me dire page par jour, voilà, quelque chose comme ça pour me lancer sans me décourager. Mais ça va être l'histoire de 4 sœurs. Donc c'est vraiment une histoire de sororité. On a une des sœurs qui s'appelle Jo qui est autrice et qui s'amuse à raconter ses histoires, ses nouvelles à ses sœurs. Et chaque sœur a une passion à elle et on va les découvrir à travers ce roman. En tout cas ça a l'air d'être des choses que j'aime et pour commencer un classique ça peut être une bonne option je pense. Voilà, si quelqu'un l'a lu, essayez de me rassurer s'il vous plaît. Donc le film va peut-être être regardé aussi et on a The Corpse Queen, si je le trouve dans ma pile. The Corpse Queen que j'ai depuis des mois dans ma palle. Je l'ai en grand format, je l'ai trouvé d'occasion et il est somptueux. Il est magnifique, il donne vraiment très envie. C'est des vibes vraiment d'octobre par contre. C'est une jeune femme qui va trouver un job. Je crois qu'elle est orpheline, oui, de 17 ans, qui va découvrir l'existence d'une tante. Elle, son travail, c'est de dépouiller des corps, vendre des dépouilles à des étudiants en médecine. Et notre héroïne va se découvrir une passion pour l'anatomie, pour les sciences, pour la médecine et va étudier en fait pour espérer devenir chirurgienne. Sauf qu'en 1850, une jeune fille non mariée n'a que peu de perspectives et surtout à cette époque aucune femme n'est censée étudier pour devenir chirurgienne. Donc ça c'est un livre à mon avis, rien qu'en d'en parler ça me donne des frissons. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, la médecine, les femmes, les études, tout ça c'est des choses auxquelles je tiens. Donc c'est un livre qui peut vraiment me plaire et il rentre dans pas mal de catégories, la place de la femme, l'indépendance, l'ambition, les rêves, la sororité.
on va voir, mais voilà. Je sais que Lise va le lire, donc je vais sûrement le lire avec elle. Et peut-être que ça fait partie d'une de ses lectures communes, à voir. Et on a aussi dans cette catégorie If We Were Violent, qui sort le 4 octobre, donc j'ai trop hâte de le recevoir, parce que pour le coup lui j'ai failli le lire en VO tellement il me donnait envie. Je vous mettrai le résumé parce que pareil je pense que je ne saurais pas bien vous le vendre. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations. On a aussi Babel qui sort le 9 novembre, bon ce sera peut-être un peu tard pour le lire pour ce challenge, mais ça c'est sûr que je vais le lire dès que je l'aurai reçu, parce que ce livre me donne très envie. Pareil, je voulais le lire en VO, mais j'ai pas encore le niveau, soyons honnêtes, et je veux pas me gâcher cette lecture juste parce que il y a cette barrière de la langue et que je n'ai pas le niveau pour lire aussi aisément en anglais. Donc il sort le 9 novembre et c'est clair que je vais foncer le jour J en librairie pour me le procurer. Dernière catégorie, une catégorie très touchante. Seoul Arun, Maureen, désolée pour la prononciation encore une fois, Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing et Vert. Et pour le coup, je n'avais pas tellement de livres à mettre dans cette catégorie, donc j'ai joué sur le mot vert. Et j'ai pris The Earth of Betrayal, qui est le tome 2 de The Romance Chronicles de Mary E. Pearson. Et j'avais adoré le tome 1, donc une occasion de sortir un tome 2. Vous voyez dans ce challenge, j'ai réussi à glisser plusieurs tomes 2 mine de rien pour avancer dans mes sagas. Et j'ai hâte de découvrir cette suite. Comme ça au moins je laisse pas trop de temps entre le tome 1 et le tome 2. Et ça me laisse moins l'occasion d'oublier. Donc voilà, en plus on a des fleurs de partout, donc bon, nature, tout ça, peut-être que ça passe. En termes de jeux vidéo pour cette catégorie, j'ai Stardew Valley que j'ai déjà recommencé et je kiffe. Pour l'instant je suis dans la saison d'été, mais les jours se passent très vite. Et très prochainement je serai dans la saison d'automne et j'ai hâte. C'est un petit jeu où on a une ferme, on fait pousser des plantes, on les revend, mais il y a aussi de la pêche, on récolte du bois et de la pierre. Dans les grottes on récolte plein de choses, on combat des méchants, il y a une petite histoire en arrière-plan un peu magique, un peu étrange. On se lie d'amitié avec les villageois et on peut même se marier avec l'un d'entre eux. Donc bref. Je vous laisse découvrir ce jeu, mais il est vraiment très chouette. Et j'ai choisi aussi une bande dessinée qui s'appelle Pilou des Bois. Donc une bande dessinée un peu plus pour les enfants. Mais les premières planches étaient disponibles sur internet et je vous avoue que j'ai fondu en voyant ça. J'ai l'impression qu'il va être question d'un petit garçon qui va avoir des angoisses peut-être scolaire ou social, je sais pas, mais il y a ces petits monstres qui apparaissent et qui lui parlent comme si c'était ses peurs. Voilà, je sais pas, j'ai pas pu voir grand chose du livre, mais j'ai essayé de le trouver en librairie. Il a l'air magnifique, les dessins sont très doux. Et c'est fini pour les catégories, mais restez là parce que je vais vous parler de toutes les séries et les films et ainsi que et les jeux que je veux vous présenter dans ce challenge et durant cette période. En termes de films, les films que je n'ai pas vus et que j'aimerais voir, donc il y a Hocus Pocus 1 et 2 que je n'ai jamais vu. Ma sorcière bien aimée, pareil c'est un classique que je n'ai jamais vu et je ne sais même pas de quoi ça parle. Les filles du Docteur March sur Netflix, Coraline, je n'ai jamais vu ce dessin animé, je sais pas dans quelle catégorie on le classe. Un film que j'ai adoré et que je vais peut-être revoir, mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il vaut le coup, il est très beau et touchant, Dead Poets Society. Une trilogie que je n'ai jamais vue et ça c'est une honte, c'est Le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça peut être le bon moment pour tenter l'expérience. Côté série, donc The Midnight Club dont je vous ai déjà parlé. Gilmore Girls, of course, je les regarde chaque année, au moins quelques saisons. Winx que j'avais beaucoup aimé, la série est annulée il me semble, donc il n'y aura pas de suite, je suis un peu déçue. Mais peut-être que je pourrais la revoir pour me replonger un peu dans l'ambiance, mais je voulais vous donner l'inspiration. The Last of Us auquel j'ai joué sur la PS4, mais donc il y a le 2 qui a l'air vraiment chouette aussi, mais j'ai envie de voir la série parce que j'ai toujours pas vu cette série télé alors que vraiment ce jeu ça a été un coup de cœur. Cabinet des curiosités,
ça c'est un truc qui pourrait totalement me plaire, comment ça se fait que je l'ai toujours pas vu. Et The Haunting of Hill House, donc il y a d'autres séries. Il y a une autre série qui est sortie similaire à celle-là, ou une suite, ou une histoire parallèle, je sais plus trop quoi. Mais bref, j'ai envie de tous les voir, sachant qu'en octobre, il y a une 3e série dans ce style, en tout cas fait par le réalisateur de cette série, qui sort sur Netflix, donc ça aussi je vais le voir. Et donc dans les piles à jeux, on a des puzzles que j'ai envie de faire. J'en ai commandé 2, mais il y en a d'autres qui vont suivre, je pense. Hogwarts Legacy, of course. Disney Dreamlight Valley que j'ai déjà et auquel je joue de temps en temps. Ori and the Will of the Wisps. Que j'ai dans ma Switch mais que j'ai toujours pas vraiment commencé parce que j'ai essayé et c'est dur, j'ai du mal avec ce genre de jeu de plateforme un peu en mode Mario, vous savez, à l'époque. J'ai un peu de mal avec ce genre de terrain et à véritablement m'amuser parce que bah, je perds tout le temps et je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression d'avancer dans le jeu non plus. Mais ça rentre totalement dans ce challenge. Cozy Groove aussi que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai trouvé un peu lassant, donc j'aimerais le reprendre pour pouvoir peut-être un peu avancer. Life is Strange que j'ai sur ma PS5, donc ça peut être l'occasion de le commencer. Et Wild Flowers sur Switch que j'ai commencé et que j'adore. On joue une jeune fille qui vient au chevet de sa mamie qui est malade. Elle va l'aider à reprendre sa ferme. J'adore les jeux de ferme. Donc on l'aide à faire pousser des plantes, à agrandir sa ferme. Mais en même temps elle se découvre des pouvoirs magiques. Donc elle a aussi des quêtes par rapport à ça à réaliser. Et il me semble qu'on peut la marier aussi avec un des personnages. Donc très Stardew Valley mais en plus graphique. Et un jeu que j'ai déjà terminé et que j'adore tellement que je pourrais le recommencer, c'est Beer and Breakfast et c'est un de mes jeux préférés clairement. Je crois que sur Switch c'est mon préféré. C'est un peu pixelisé mais finalement j'aime bien ce genre de jeux qui sont pas très graphiques mais hyper réconfortants. La musique est super douce. On joue un ours qui va retaper des maisons pour en faire un bed and breakfast, et donc il va nourrir des gens qui viennent, les loger, il faut que ça reste propre, il faut agrandir, il faut construire des meubles, bref, vous voyez le genre, c'est trop mignon, c'est tellement doux, c'est automnal à souhait et ouais je kiffe, vraiment c'est une pépite ce jeu et plus j'en parle et plus j'ai envie d'y rejouer, mais comme je l'ai terminé, j'ai atteint tous les niveaux, je sais pas, mais bref, vous si vous l'avez pas encore découvert, foncez parce que c'est pépite ce genre de jeu auquel on pense pas, où on se dit ouais je sais pas trop, et quand on est dedans on est à fond, donc faites-moi confiance. Allez l'acheter et le jouer, en plus il coûte pas cher, c'est un petit jeu qui coûte pas très cher et auquel on passe pas mal de temps, voilà, vous en aurez pour votre argent, ça se finit pas en 2 jours, voilà. Je crois que j'ai terminé cette vidéo. Désolée si elle est très longue, mais moi j'adore les vidéos de Pumpkin the Challenge où on parle pendant des heures. Je m'arrête là, mais ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur cette thématique. On a un vlog qui sort bientôt sur j'accueille l'automne, donc avec des décorations, des gourmandises, des senteurs, bref j'en dis pas plus. Mais voilà, c'est ma saison préférée et ça va se voir sur cette chaîne, je vous le garantis. On aura des thématiques aussi sur l'horreur, sur les films d'horreur peut-être. Bref, j'ai plein d'idées et quitte à faire 2 vidéos par semaine parfois pour pouvoir tout mettre. Je veux que cette chaîne soit une zone que vous aimez pendant l'automne parce que bah ouais, ça m'apporte tellement de bonheur que je veux partager ça avec vous, vous faire découvrir ma passion et mes petites découvertes, mes petites pépites. Mais ça, là c'est le moment où vous me partagez vos lectures d'automne, pas forcément du challenge mais voilà, de cet automne, vos douceurs, vos goûters préférés, vos cafés préférés. Bref, n'hésitez pas à me balancer vos recettes, vos livres, vos films, tout ce qui vous fait penser à l'automne et que vous pensez que je peux aimer. N'hésitez pas, moi je suis preneuse pour tout, ok ?
merci. Bref, je vous abandonne, mais ne vous inquiétez pas, bientôt comme je le dis, des vlogs et des challenges lecture arrivent. Je vous souhaite une très belle semaine et on se voit samedi pour une deuxième vidéo cette semaine. Voilà, le pack c'est un petit bonus aujourd'hui, mais samedi on a un vlog très très chill qui sort, donc ça peut être une bonne vidéo sonore quand vous faites votre ménage, quand vous faites des puzzles, quand vous faites votre bullet journal. Bref, c'est vraiment fait pour ça. Vous n'êtes pas obligé de vous poser et me regarder pendant, je crois que ça dure plus de 30 minutes. Voilà, l'idée c'est vraiment juste de m'avoir en fond sonore et de vaquer à vos occupations avec des petites musiques d'ambiance, moi qui parle de bouquins et de mes petites passions du moment. C'est l'idée. Bref, on se retrouve ce week-end et d'ici là, prenez soin de vous et bonne lecture. Bye!